Soit avec vous. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Encore. Alléluia. 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 Nous ouvrons nos cœurs à ta parole, Seigneur. Qu'elle transperce nos cœurs comme ces gens qui avaient soif de toi et qui voulaient te voir, qui voulaient voir Jésus, comme ces hommes et ces femmes, comme cette famille ici, où pendant que Pierre est en train de parler, sa parole pleine d'esprit touche les cœurs, parce qu'ils ont soif et faim de Dieu. Ça, je me souviendrai toujours, mes amis, et ça me revenait à l'esprit, dans une mission où je prêchais la mort et la résurrection de Jésus, et le Seigneur me donnait des paroles fortes, et une femme qui était devant moi, qui était là, qui s'est mise à trembler, à pleurer, et à se mettre à rire. Ah, je me disais, elle se fout de moi. Hein? Puis après, j'ai dit non, elle est touchée par Dieu. Elle est touchée par Dieu. Après, elle a donné son témoignage. Je me dis, toutes les paroles que vous disiez, Père, me remplissaient de joie. Je ne sais pas, c'était comme une fontaine en moi qui allait partout, qui me réjouissait. Et c'est ce qui se passe là, dans l'Évangile. Pierre parle, et pendant qu'il parle, le Saint-Esprit descend sur cette famille. Ils sont touchés par Dieu, ils sont même pas juifs, ils ont même pas la circoncision, ni les pratiques, ni les prières juives. Ils sont touchés par Dieu, ils sont foudroyés par l'Esprit Saint. Vous voyez, par ce feu d'amour, c'est extraordinaire. Vous voyez, comme cette femme. Et puis bon, j'ai vu ça bien souvent aussi dans des grandes assemblées.
Les gens sont touchés. Pourquoi? Parce qu'ils ont soif de Dieu. Dieu est devenu le trésor de leur cœur. Vous comprenez? Ils ont été dépouillés. Ils ont été dépouillés par la vie, par les circonstances, par beaucoup de choses. Ce sont des hommes et des femmes. Ils ont tellement soif de Dieu que quand tu dis Jésus est Seigneur, ils disent là, oui, amen, c'est vrai, oh c'est bon d'entendre ça. On dit rien d'extraordinaire, Jésus est Seigneur, tout le monde le sait. Mais un autre qui n'a pas été touché, il va écouter ça et ça va le laisser complètement... rien. Normalement, si je vous dis Jésus est Seigneur, vous devez dire, il y a des chrétiens dans le coin? Amen. Jésus est Seigneur? Amen. Jésus est Seigneur? Amen, amen. Le cri, voyez, on affirme notre foi, c'est-à-dire que notre palais est déjà purifié, notre cœur est déjà purifié. Donc dès qu'il y a une goutte de bon vin, c'est-à-dire la parole de Dieu, dès qu'il y a une goutte de lumière, c'est-à-dire ce Père qui nous envoie la lumière qui est Jésus notre Seigneur, tout de suite le cœur réagit. On a une hypersensibilité au divin. Est-ce que vous avez une hypersensibilité au divin ou une hypersensibilité au monde? Ah, aux choses du monde, on est très sensible. Mais on doit avoir une hypersensibilité au divin. C'est-à-dire que si je vous y dis Jésus, Amen. Le Seigneur est roi, Amen. Voyez, on vit, c'est des paroles toutes simples. Mais elles prennent pour nous, chacun, personnellement, individuellement, elles prennent une dimension incroyable, elles remplissent notre cœur, elles illuminent notre cœur, parce qu'on vit dans la parole, on demeure dans la parole. Jésus est notre vie. Amen. Bon, mais ça c'est très important, mes amis. Ah, et je me souviens de cette dame, c'était incroyable, incroyable, incroyable. Elle n'arrêtait plus. Mais j'en ai vu qui duraient après, quelquefois, comme ça, touchés par la parole du Seigneur, après la retraite, après la prédication, ils étaient comme encore ivres, vous voyez. Ils étaient ivres, ils chantaient, ils n'en pouvaient plus. Vous voyez, c'est fou ce que le Saint-Esprit est capable de faire quand un cœur est ouvert à lui. Ouvrez-vous à Dieu pour l'amour de Dieu. Décidez d'être brûlés par le feu du Saint-Esprit. Décidez-le, il suffit de le dire. Mettez-vous à genoux dans votre chambre, fermez la porte et dites à votre Père dans le secret, j'en ai marre, je ne veux plus cette médiocrité, je veux brûler, je veux que ton feu descende sur moi maintenant. La personne me voit, j'ai pas de témoin, personne, je le dirai à personne, mais Père, touche-moi. Vous vous agenouillez devant votre lit et vous commencez à frapper le sol avec le poing jusqu'à ce que vienne le Saint-Esprit. C'est une image, mais c'est vrai, vous vous mettez à genoux et vous suppliez, tu dis à Dieu, je ne sortirai pas de ma chambre tant que tu m'auras pas renouvelé dans la puissance de ton Saint-Esprit. Vous allez voir si ça marche. Ça marche. Et Dieu, il est vivant. Amen. Il est vivant, le Seigneur. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Bon, mes amis, alors, ce matin, cet évangile est extraordinaire, évidemment. Et alors, je me disais, comme d'habitude, j'ai toujours mes petits combats avant de prêcher. C'est normal, voilà. Et puis en plus, il y a eu des contretemps. Bon, enfin. Alors, je me disais, mais qu'est-ce que je vais leur dire encore, Seigneur? Je vais encore leur parler de la divine volonté, évidemment. Non, alors je dis non. Cette fois, je vais reprendre des vieilles cartouches, des vieux enseignements classiques, hein, pour leur parler. Puis alors, je relis l'Évangile, et puis, évidemment, je médite, je me rends compte que je comprends pas grand-chose, quoi. Hein. Sans la lumière de la divine volonté, on comprend pas. On comprend, ben oui, voilà, qu'il nous appelle plus serviteurs, mais amis, parce que voilà, il nous dit demeurer dans mon amour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire demeurer dans son amour? Il nous dit cela pour que sa joie soit en nous. Bon, ben ça c'est bien, d'accord. Mais comment sa joie est en nous? Il nous appelle plus amis. Il nous appelle amis parce que ce qu'il a entendu du Père, il nous l'a fait connaître. Bon, et c'est bien, je ne sais pas ce qu'il m'a fait connaître d'ailleurs, ou ce qu'il nous fait connaître. D'ailleurs, c'est pas pour les disciples, parce que les disciples, ils n'avaient pas pigé encore, hein. Ah ben non. Même quand il est monté au ciel le jour de l'ascension, il demandait à Jésus, quand est-ce que tu vas rétablir ton règne et que tu vas faire déguerpir les Romains du pays. Donc ils n'avaient pas compris, hein. Ils n'avaient pas compris, il ne faut pas croire qu'ils avaient compris. Donc, alors, à qui parlait Jésus, là? À qui parlait Jésus s'il dit des choses qui ne sont pas pour ses disciples? C'est comme quand il a dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Les disciples, là, ils n'ont pas accroché, mais ils ne comprenaient rien, finalement. Parce qu'il n'avait jamais parlé du ciel, Jésus.
Donc les disciples ne pouvaient pas savoir comment faire la volonté de Dieu sur terre comme au ciel, puisqu'il ne leur avait pas parlé du ciel. Il leur parlait du béaba, du béaba. Ils sortaient du judaïsme. Vous comprenez? Donc il ne fallait pas, ça volait pas trop haut. D'ailleurs, il l'a dit, le Seigneur à Louisa, il a dit, je ne pouvais pas voler trop haut parce qu'ils ne comprenaient rien. Donc je disais des petites choses en prenant des comparaisons avec les choses de la terre, la vigne, les fruits, l'agriculteur, qui était la pêche. Je prenais des choses, j'utilisais des métaphores à leur adapter à eux, disait Jésus. Maintenant, je parle des choses du ciel, ces choses du ciel, vous savez dont parlait saint Paul. Maintenant, le ciel est ouvert et je révèle tout. Alors, bon, je me disais, et puis en fait, je me suis dit, mais non, je mentirais. Je sais qu'on est dans un temps charnière et qu'il y a, bon, de plus en plus, vous êtes des milliers maintenant en France à découvrir la divine volonté. On a des profusions, des centaines et des centaines de mails qui arrivent. On est plusieurs partout à écrire, et encore un prêtre qui donnait son témoignage il y a quelques jours. Mais je sais qu'il y en a d'autres où c'est encore quelque chose, il se dit, ah mais qu'est-ce que c'est ça? Alors on parle de ça, mais on ne comprend pas, etc., etc. Mais si je ne vous en parlais pas, je mentirais. Je ne serais pas honnête. Si j'essayais de dire, bon, je vais leur dire un petit truc comme ça, et puis voilà, ça serait pas, je ne peux pas, donc je n'y arrive pas. Voyez? Donc je n'arrive pas à cacher la vérité de Dieu. Je n'arrive pas à vous donner une petite partie de Dieu, une petite lumière sur l'Évangile, ou quelque chose qui est intéressant, une amusette pour l'intelligence. Je n'y arrive pas, je ne peux pas. Voyez, donc j'ai besoin, maintenant que j'ai découvert depuis 5 ans, après avoir pas très bien compris l'Évangile et la théologie pendant 22 ans quand même, d'études, maintenant que je vois cette lumière qui illumine tout, qui nous donne vraiment les 2000 watts sur le mystère chrétien, j'ai du mal à arriver avec une petite bougie et puis dire, regarde, c'est joli là ce qu'il avait Jésus, t'as vu, éclairé à la bougie. Non, il n'y a pas de bougie, c'est le plein midi. La divine volonté nous révèle tout. Alors, on va voir, c'était formidable, juste quelques petites choses parce qu'il y a tant à dire. Que demeurer dans mon amour. Alors, demeurer dans l'amour du Seigneur. Alors ça, c'est intéressant, oui. Demeurer dans l'amour du Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? C'est demeurer en lui, c'est demeurer dans sa vie, c'est demeurer dans sa volonté, comme Jésus. Jésus n'avait d'autre nourriture que de faire la volonté du Père. Donc, il demeurait dans l'amour de Dieu, l'amour du Père. On ne peut pas être dans l'amour de Dieu si on n'est pas dans sa volonté. On ne peut pas être dans l'amour de Dieu si on ne fait pas sa volonté. Alors ça, c'est clair. Et alors là, quand on fait ça, il nous dit ça pour que sa joie soit en nous. Alors Jésus dit, ma petite fille, en fait, lorsque je te manifeste une vérité, vous savez, il l'a dit là, je vous fais connaître ces choses que le Père m'a dit, parce que vous êtes mes amis et je vous révèle ce que je connais du Père. Il le dit dans l'Évangile. Je veux fêter, quand je manifeste une vérité, c'est parce que je veux fêter avec la créature. Une fête. Jésus, je vous disais au début de la messe, est-ce qu'aujourd'hui Jésus vous a dit quelque chose? Si vous a dit quelque chose, c'est fait. Vous êtes content parce que toute vérité qui vient de Dieu et qui touche notre cœur profond et nous donne une lumière sur ton fils, sur la vie, sur ton époux, sur ton épouse, sur le travail, sur la prière, sur le sacrifice, sur la confession, sur l'Eucharistie, sur la louange, sur le chant, sur la beauté de la création, n'importe quelle vérité, puisque tout est fait par Dieu, on est immergé en Dieu, eh bien c'est fait. Par contre, celui qui n'a pas de révélation, qui n'a pas une fraîche révélation, une petite révélation, seulement regarder une icône et dire, oh maman Marie, vraiment tu es ma mère, combien tu m'enveloppes de tendresse et d'amour et tu es toujours avec moi, je suis ton enfant, je te tiens la main. Tic! Et une petite vérité, vous voyez, il ne faut pas s'imaginer, c'est ça, mais on vit avec Dieu, donc il se manifeste à nous tout le temps. On est dans la voiture, oh je suis bien Seigneur, quel beau soleil, c'est merveilleux. Ah là là, cette route qu'il y a, et oui, je suis moi aussi sur la route qui va à la vie éternelle. Je fais tout avec toi. Merci pour les anges qui m'accompagnent dans la voiture. Tac, encore une petite vérité. Et ça peut être comme ça tout le temps, voyez, tout le temps. Plus on est attentif, plus vous aurez de révélations, de petites choses comme ça. Alors, Jésus, quand il voit quelqu'un qui est ouvert à ça, il le dit, je veux fêter avec la créature. Parce que c'est comme un papa, il est content de dire des choses à son petit. Vous comprenez? Comment vous voulez que Dieu soit content?
Quand vous amenez des fleurs à la Sainte Vierge? Non, Dieu est content quand il peut se déverser, dire quelque... Et comment Dieu se déverse? Il se déverse par son Esprit Saint. Vous avez vu chez les gens de Pierre, là, et puis cette femme, elle était folle de joie, eux, ils reçoivent le Saint-Esprit. Ils n'ont même pas été baptisés. Ils reçoivent le Saint-Esprit. Ils reçoivent des lumières de Dieu dans leur cœur. Ils prennent conscience que Dieu est amour. Ils prennent conscience que Dieu est grand. Ils prennent conscience qu'ils sont pardonnés. Alors ils sont dans la joie. Vous comprenez? Moi, pareil, quand je lis quelque chose dans la Bible ou dans le livre du ciel et que je comprends, mais je suis content. Ah, je suis là, j'arrête plus. Alors le téléphone sonne, je laisse sonner. Quelqu'un vient me voir, je dis, ouais, attends, je suis occupé là. Hop, là, parce que je suis avec le bon Dieu. Je suis dans l'onction. Donc rien ne m'intéresse. Rien ne peut m'intéresser plus que Dieu. Ça serait offenser Dieu, dire attends, oh ben non, là ça me pompe, parce que tu me dis tiens je vais m'occuper de... Ah ben oui, alors qu'est-ce qu'on mange à midi, tout ça. Non, je suis avec le bon Dieu. Je suis avec le bon Dieu, je suis avec le bon Dieu. Ne me dérangez pas quand je suis avec Dieu, c'est pas la peine. Vous pouvez frapper à la porte, vous pouvez appeler, vous pouvez crier. Quand je suis avec Dieu, je suis avec le roi. Yeah. Personne ne doit me déranger. D'ailleurs, regardez, quand vous allez voir, je ne sais pas, un grand personnage, un évêque, le pape, un président de la République, vous allez, vous frappez à la porte et la secrétaire, qu'est-ce qu'elle vous dit? Il ne peut pas vous recevoir. Ou même le curé, il ne peut pas vous recevoir, il est occupé. Ne le dérangez pas, ça ne sert à rien. Non, il ne vous prendra pas. Non, il ne vous recevra pas. Il est occupé. Je vous dis qu'il est occupé. Voyez? Et ça devrait être tout quand on est avec le bon Dieu. Mais là, c'est tellement facile d'être occupé qu'on ne peut pas parce que notre cœur est avec lui. Alors, je continue. Donc, c'est la fête. Mais si elle n'a pas pleine confiance en moi et commence à douter, ben, la fête est interrompue et se transforme pour moi en amertume. J'agis comme celui qui a un ami intime. Je vous appelle mes amis. Vous voyez? On comprend là. Aimant beaucoup cet ami, il veut déverser dans le cœur de son ami tout ce que contient le sien. Oh là, dit, c'est pas banal. C'est génial quand même. Quand Jésus, quand il me voit bien disposé, il veut déverser dans mon cœur tout ce qui est dans son cœur. C'est chouette quand même, non? D'avoir le cœur de Jésus qui se déverse dans le tien. Ça vous dit quelque chose? Ça vous intéresse? Moi, ça m'intéresse quand même. D'avoir le cœur de Jésus qui se déverse dans mon cœur. Vous vous imaginez? C'est pas banal ça. Ça vaut le coup, hein? Même s'il suffit ça suffit pour la vie, ça suffit pour être heureux. Alors, et en lui confiant ses secrets, les secrets du cœur de Jésus, ses joies cachées, les joies du cœur de Jésus, il lui révèle tout ce qu'il possède. Waouh! Tout ce qu'il possède. Mais l'ami qui l'écoute montre, il ne le croit pas. Il montre comme ça, vous voyez? Il doute. Ah là là, il remplit alors son ami d'amertume et tourne son effusion en tristesse. Alors dans sa peine, il regrette presque ses confidences et avec chagrin, il se retire. Ça, c'est ce qu'on fait, vous voyez. Il y en a beaucoup qui sont secs dans la prière, ça ne marche pas, Dieu leur dit rien, ils s'embêtent à la messe, ils s'embêtent à la prière. Quand tu leur dis on va prier un chapelet, oh, le chapelet, mon Dieu. Alors on va lire la Bible, non, j'ai autre chose à faire, maintenant j'ai le travail, je vais au champ, je vais à la vigne, je vais là, je vais ici, je peux pas. Il y en a, vous voyez, regardez, est-ce que la prière est le plus beau mot que tu connaisses dans ton vocabulaire? Est-ce que quand je te dis prière, tout de suite, tu te réveilles et tu as soif, tu as envie, tu dis oui, on va prier, on va prier, on va prier. Est-ce que c'est ça pour toi? Ou si je te dis prière, bon, soupe de limaces. Vous voyez? Ça, c'est le baromètre. Si vous n'êtes pas attiré par la prière, pardonnez-moi, c'est que spirituellement, vous êtes mort ou agonisant. Je dis la vérité. Si vous n'êtes pas attiré par la prière, si la prière n'est pas pour vous, cette intimité avec votre ami Jésus pour qu'il déverse ses secrets, ses joies cachées dans votre cœur, c'est ça la prière, hein, c'est un déversement de Dieu dans mon cœur et dans mon intelligence. Si ça, c'est pas au centre de vos vies, c'est que vous êtes agonisant, vous êtes en phase terminale. Alors dépêchez-vous tant que vous êtes vivant physiquement, tant que le corps bouge un peu, parce que vous pouvez encore vous repentir et éviter d'être qualifié par Saint-Pierre de médiocre. Voilà. Hein? Oui, il faut quand même y penser, parce que la vie est brève, hein, ça je vous le dis. Hein. Bon. Par contre, s'il le croit, non seulement cet ami ne remplit pas son ami d'amertume, mais il participe à ses biens. Ça c'est pas mal, hein. On participe au bien de Dieu. C'est ensemble qu'il célèbre les joies de son ami. Il possède une amitié commune. Et lui donne un double lien d'amour. Moi je suis comme cela, dit Jésus. Et encore plus, dit Jésus, j'aime tant celle que j'ai choisie comme ma petite secrétaire, ça c'est Louisa.
Parce que depuis Louisa, maintenant, on a accès à tous les biens de Dieu. Puisqu'on va le voir, on n'est plus des serviteurs, mais on est des amis. Hein? Je veux vider mon cœur et lui confier mes secrets, mes joies, mes chagrins cachés, mes vérités surprenantes, pour fêter avec elle et lui communiquer autant de vie divine que je lui manifeste de vérité. Oh là 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 là! Chaque vérité, chaque découverte est une nouvelle vie de Dieu dans mon âme, une vie divine, quelque chose d'éternel. Si je vois qu'elle me croit, je me réjouis et je sors en fêtant les joies et le bonheur d'une vie divine qui possède l'infinité de tous les biens. Et l'âme est comblée, elle est en fête avec moi. Alléluia! C'est comme, et après Jésus il dit que c'est comme un fil électrique. Dès qu'il voit que tu veux vraiment Dieu, en fait, qu'est-ce que veut Dieu? Il veut que tu le désires. Il y en a beaucoup qui sont mariés ou qui ont été mariés. Qu'est-ce que veut la femme? Qu'est-ce que veut le mari? Que tu l'aimes, que tu le désires, que tu la désires, que tu lui dises des mots, que vous échangiez de la tendresse, que l'un fasse des sacrifices pour l'autre, qu'il y ait quelque chose, quoi. Et alors si ça c'est vrai dans l'ordre humain, vous croyez que c'est nous qui avions inventé l'amour? L'amour, c'est pas nous qui avons inventé l'amour. L'amour, il existe de toute éternité parce que Dieu est amour. Et c'est Dieu qui a inventé l'amour. Ce que nous vivons dans les couples et dans les amis se vit d'abord au sein de la Trinité, adentra, hein, c'est-à-dire le Père, le Fils et l'Esprit Saint. D'abord, Dieu est amour. Et après, nous reproduisons l'amour ici. Malheureusement, à cause du péché, ça part en vrille. Mais bon, ça c'est un autre thème. On en parlera un autre jour. Vous savez ce que je veux dire. Bon, alors voilà, c'est pas beau, hein? Vous voyez, donc Jésus veut déverser son cœur. Alors aujourd'hui, on se secoue, hein? On est dans le temps pascal, hein? Voilà, on a été boosté par la résurrection. Notre foi est vive. Vous avez une foi vive? Amen? Oui? Pas de foi endormie, hein? Ça n'existe pas. Une foi vive, une foi qui déplace les montagnes de notre égoïsme, les montagnes de notre torpeur, les montagnes de notre bêtise, les montagnes de notre ignorance, les montagnes de notre tiédeur, au diable la tiédeur, hein? Une foi vive. Alors cette foi vive me met en relation avec mon Jésus. Vous allez tous repartir d'ici et tout le monde, vous allez tous recevoir aujourd'hui une nouvelle grâce avec le Seigneur. Amen. Une grâce vraiment de résurrection et vous allez dire « Ah, que c'est bon de croire en Dieu, que c'est bon de sentir les paroles de Jésus descendre dans mon cœur, que c'est bon d'avoir un chemin de lumière qui s'illumine devant moi. Ta parole, Seigneur, une lampe sur mon chemin, une lumière sous mes pieds. Amen. » Alors, qu'est-ce que dit Jésus? Alors, bon, les doutes s'en vont, et je vais terminer avec ça, parce que c'est quand même très important. Je n'avais jamais compris ça non plus avant. Alors, Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on vit avec Dieu. Il nous révèle ses secrets. Et il dit, ils ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas comprendre. Vivre dans ma volonté, c'est-à-dire demeurer dans mon amour, être avec moi, c'est régner. Accomplir ma volonté, c'est être soumis à mes ordres. Le premier état consiste à posséder, le second à recevoir mes ordres et à les exécuter. C'est-à-dire que jusqu'à la divine volonté, qu'est-ce qu'on faisait? On écoutait Dieu, on essayait d'exécuter les ordres de Papa Dieu, d'accord? On faisait la volonté, on baissait les chines, hein? Oui, je fais ta volonté Seigneur, mais je vais essayer, qu'est-ce que tu dis? Je comprends pas, on essayait. Mais Jésus dit que maintenant on n'est plus des serviteurs. Il nous donne sa volonté, il nous dit, celui qui vit dans ma volonté, dans ma volonté, eh bien, il possède ma volonté, il en dispose, il fait ce qu'il veut avec ma volonté, il en dispose à son gré. Vivre dans ma volonté, c'est vivre avec une seule volonté, celle de Dieu. C'est-à-dire que maintenant, évidemment, qui me donne tout ce qu'il veut, comme dit dans l'Évangile Jésus, hein, qu'on peut demander au Père et on reçoit tout, puisque je suis une seule et même chose avec Dieu. Je fais pas seulement la volonté de Dieu dans ma vie de petite fille, dans ma vie d'étudiante, dans ma vie de père de famille, de mère de famille, dans ma vie de grand-mère, dans ma vie de curé. Je suis pas seulement, alors tu veux ça Seigneur? Bon, mais d'accord, je vais le faire. Mais ça coûte, hein? C'est dur. D'ailleurs, Jésus, il dit ici, il y a même quelqu'un qui a dit, je ne fais pas le bien que je veux, qui me délivrera? J'arrive pas à faire cette volonté, qui me délivrera de ce corps de mort? Vous vous rappelez Saint Paul? Jésus reprend Saint Paul dans le texte à Louisa. Bon, j'essaye de faire la volonté de Dieu, puis j'y arrive pas, tiens, ça me fatigue. Allez Seigneur, là, je recommencerai demain, aujourd'hui 0. Vous voyez? Ça c'est le serviteur qui lutte, c'est dur. Mais si tu dis maintenant à Seigneur, écoute Seigneur, voilà, j'ai des mains, j'ai des yeux, j'ai des pieds, j'ai un cœur, eh bien,
je veux plus me servir de ma volonté. C'est-à-dire dans tout ce que je fais, je veux que ça soit ta volonté. Je veux avoir ta volonté comme point de mire, je veux avoir ta volonté comme finalité. Je renonce à tous mes projets pour ne faire que tes projets. Je veux vraiment vivre dans ta volonté. Je veux la laisser agir dans mes mains, dans mes pieds, dans mes yeux, dans chaque battement de mon cœur. Je vais te dire, viens divine volonté, vivre en moi, viens divine volonté, faire circuler mon sang, viens divine volonté, remplir mes poumons de cet air que tu as créé pour que nous respirions, viens divine volonté. Voilà. Alors je veux vraiment que la divine volonté devienne mon tout. C'est ça, demeurer. C'est le fameux demeurer de Jésus, demeurer dans mon amour. Eh bien, dès que ça vient, on n'est plus qu'une seule chose avec Dieu. Et plus on le fait, plus on lui demande, plus on devient comme deux cierges, dit Jésus, qui ne font qu'un cierge. Vous voyez, s'il y avait ce cierge pascal plus un autre à côté, on les fond ensemble et il n'y a plus qu'un seul cierge. Dieu et moi et Dieu. Et ça, il faut quoi pour que ça se passe? Il faut le croire. C'est tout. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, si vous aviez de la foi, vous diriez à cet arbre, à cette montagne, c'est la foi. Je ne rentrerai pas en guerre avec moi, ne me dites pas c'est pas possible, c'est difficile. C'est pas difficile, c'est pas impossible, tout est possible à celui qui croit. Il faut croire ce qui est écrit. Jean de la Croix disait que la foi est la participation à la puissance de Dieu. Voilà. Alors, je continue. Eh bien, justement, il n'existe aucun conflit. Tout devient paix avec Dieu puisque sa volonté agit avec la nôtre de concours. Ma volonté bouge, la volonté de Dieu, elle met le mouvement et Dieu vient me donner tout ce qu'il est, tout, son infinité, sa sagesse, son omniprésence, ses dons, sa tendresse, sa justice, sa miséricorde. Tous les dons de Dieu, toute la vie de Dieu commence à agir en moi. Parce que la vie de Dieu, vous savez c'est quoi la vie de Dieu? C'est tout ce qu'est Dieu, c'est-à-dire tous ses attributs, sa tendresse, sa grandeur, sa sagesse, sa bonté, son infinité, son amour, et puis tout, sa force, sa justice, tout ça, tout ce qu'est Dieu, c'est infini, donc on ne peut pas le savoir. Eh bien, tout ça, la vie divine, eh bien c'est tout ça qui vient dans mon cœur et que l'amour de Dieu va mettre en œuvre avec sa volonté. Ça, c'est la vie divine et c'est ça qu'il veut nous donner. La vie divine, c'est l'ensemble des attributs de Dieu plongés dans la mer de son amour que va bouger et mettre en action sa divine volonté. Mais il faut mon petit oui, comme la Vierge Marie, vous comprenez? Mon petit fiat. Alors quand on vit ça, eh bien ça change. Les passions humaines tremblent devant la suprême volonté, c'est-à-dire nos passions. Le diable, nos passions, nos vilaines choses, elles cherchent à se tenir loin d'elle. Elles n'osent même pas bouger ou s'opposer à elle, à cette divine volonté, parce qu'elles voient que le ciel et la terre tremblent devant elle, comme première étape de la vie en elle. La divine volonté met de l'ordre dans les profondeurs de l'âme. Ah, ça fait du bien. Elle met de l'ordre dans les profondeurs de l'âme. Et la vie, ça dégage. Accomplir ma volonté, c'est vivre uniquement avec une seule volonté, la volonté de Dieu. Et là, on est amis de Jésus. On est amis de Jésus. Mais je prie pour vous tous aujourd'hui pour que vous disiez votre oui à Dieu. Peu importe le chemin parcouru, oubliez le chemin parcouru, regardez en avant et dites oui à Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, comme cette famille, dans cette première lecture, je veux que le Saint-Esprit me tombe dessus et tombe sur ma famille, que cette puissance réellement me fasse dire oui à ta volonté. Je te donne ma volonté et je prends la tienne pour demeurer en ton amour, pour devenir vraiment ton ami. Je veux ne plus être un serviteur qui rame pour chercher qu'est-ce que tu veux de moi. Je veux être uni à toi comme deux cierges qui se fondent et ne font plus qu'un seul cierge. Je veux être avec toi, Jésus, et je veux me remplir de cette douceur, de cette tendresse, de cet amour. Je veux être ton ami. Amen. Je vous envoie comme des brebis,